Bonjour à tous. C'est sa première apparition après sa période de confinement et avec toutes les rumeurs qui avaient circulé sur son état de santé, les confrères Le Patriote, Le Matin, Fraternité Matin et aussi bien d'autres journaux ont décidé de ne pas laisser passer cette occasion de prouver que le président de la République est en pleine forme, comme le note justement dernier Armande. L'expression qui parle de reprise des activités du chef de l'État signale qu'il était hier à une levée de corps à la mosquée de la Rivera et cela en soutien à la famille Lanzini Coulibaly. Pour l'essor, par cette présence à la mosquée de la Rivera Golf, le président Ouattara a cloué ainsi le bec en griffe à ses détracteurs qui avaient annoncé sur les réseaux sociaux notamment qu'il était très malade. Sa présence aux côtés de son directeur de cabinet, Fidel Sarasoro, qui perd ainsi sa belle-mère, met fin aux rumeurs persistantes, conclut le journal. Son confrère Soir Info note que cette réapparition du chef de l'État intervient après plus de 3 semaines d'absence. Et puis sur un autre sujet, la rencontre le week-end dernier à Bama entre l'ex-président Laurent Gbagbo et les populations de l'Ouest continue d'être la source de polémique, une polémique alimentée du reste par la presse, pour le temps par les réactions des cadres du RHDP originaire de cette région. Le régime tremblerait après cette rencontre. Le bilan intrépide parle de vérité crue de Gbagbo qui dérange le RHDP, là où l'expression pointe le discours de Gbagbo qui serait aux antipodes de la réconciliation nationale. Même remarque du côté de Le Patriote et également du journal Le Matin qui incite en référence à la loi du 4 août 2008 sur la xénophobie. Le gouvernement a réagi par rapport aux propos tenus par Laurent Gbagbo. Le rassemblement en parlant de cette rencontre l'interprète comme une grande leçon de Gbagbo au peuple ouest. Le mandat, loin des palabres, incite plutôt le RHDP à renforcer sa présence dans cette région. Pour le confrère, le Cavalier et le Guémon ne sauraient être la chasse gardée de Laurent Gbagbo. Après cette visite de ce peuple à l'ancien chef de l'État, le parti au pouvoir se doit de tirer les enseignements d'une telle rencontre, estime ce confrère. Autre acteur politique également, une de la presse, notamment du Nouveau Réveil, c'est Albert Mabry-Touakeus, président de l'UDPCI, qui parle des 20 ans du parti qu'il dirige, mais aussi il se prononce sur l'actualité sociopolitique du pays. Le dialogue ne peut être concluant s'il n'est pas inclusif, estime-t-il. Nous attendons une suite concrète des rencontres entre Gbagbo, Bédié et Ouattara. Et à propos de la décentralisation, il estime qu'il y a un manque de volonté au niveau de l'exécutif. Il dit ne pas comprendre pourquoi les moyens ne sont pas remis aux différents responsables pour qu'ils puissent travailler. Concernant son parti politique, il prévoit notamment des restructurations, car comme il le déclare, 2025, c'est l'étape ultime. Et tout cela est à lire dans le Nouveau Réveil. Actualité judiciaire, les confrères aujourd'hui et Le Temps continuent à s'intéresser à ce qu'ils qualifient d'affaire Al-Mustafa, qui est présentement sous mandat de dépôt pour une question de bon d'exonération des sénateurs. Le premier journal cité parlant de scandale au Sénat se demande si l'accusé va payer seul, relevant les déclarations du procureur sur les complicités au sein de la Chambre haute du Parlement. Le second confrère explique lui pourquoi il faut lever l'immunité des sénateurs impliqués. Frontière ivoiro-malienne, le processus de matérialisation a commencé à Bamako avec une rencontre du comité mixte ivoiro-malien. C'est ce qu'annonce Notre Voix qui, sur le plan de l'éducation nationale, remet sur la table la question des frais annexes dans les établissements, des frais qui posent encore problème, souligne le tabloïd. Et puis football éliminatoire du mondial 2022 pour le match éléphant-lion indomptable au stade d'Anyama et Bimpe. Seulement 10 000 spectateurs autorisés à cause du Covid-19. C'est ce que nous apprend Fraternité Matin qui signale que la Côte d'Ivoire reçoit 300 millions de francs CFA de matériel pour la lutte contre cette pandémie et aussi contre la fièvre Ebola. Bonne journée à tous. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.